À l'aube où nous entamons un nouveau cycle dans nos vies après des libérations, des guérisons, eh bien d'autres n'ont pas encore compris leur leçon et celles-ci partent pour 9 ans de cycle de vie au travers des expériences de vie qui les aideront peut-être à grandir. Bienvenue chez Fréquence Hypersensible. Si vous êtes ici, c'est que vous ressentez tout plus fort, les émotions, les ambiances, mais aussi les critiques ou les regards. À l'aube de l'authenticité, pour un hypersensible, une critique n'est pas qu'un mot, c'est une onde de choc. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à ne plus être une éponge qui subit, mais un cristal qui rayonne. On ne va pas se fermer au monde, mais on va apprendre à filtrer ce qui nous appartient et ce qui appartient aux autres. Bienvenue dans cette guidance. Pour vous aider à élever vos fréquences, il faut des connaissances. Un grand merci à vous tous qui avez commenté la dernière guidance. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos boosts, parce que la chaîne a besoin de vous et il est primordial ici également de se déconnecter des implants énergétiques et de se réveiller. Parce que peut-être que vous avez remarqué autour de vous cette sensation. C'est particulier ce que j'observe et on a l'impression qu'il y a une énergie avec tout ce qu'on reçoit du ciel également, hein, qui est là, présente et qui, comment dire ça? C'est une sensation étrange, presque déshumanisante. On parle, mais on ne se touche plus vraiment. On ne touche plus les mots. Beaucoup semblent en pilotage automatique, distraits, absorbés par leurs écrans, leur routine ou simplement par le bruit du monde. On pourrait dire qu'ils dorment debout, physiquement présents, mais émotionnellement absents. Il est plus qu'important actuellement de rester éveillé en cœur et en conscience et d'être dans l'instant présent pour pouvoir être ancré suffisamment et ne pas vous endormir. Merci à tous. Pourquoi la jalousie vous fatigue-t-elle autant? Eh bien, parce que votre système nerveux capte l'intention derrière le mot. Quand quelqu'un vous envoie ou vous critique, il projette une énergie lourde. Si vous n'avez pas de filtre, votre corps traite cette énergie comme si elle venait de vous. Résultat, fatigue soudaine, doute de soi, boule au ventre, lourdeur. La jalousie de l'autre parle de ses sentiments à lui, mais pas des vôtres. C'est son bruit intérieur. Imaginez que vous entendez une radio qui grésille. Ce n'est pas parce que le son est désagréable que vous êtes un mauvais éditeur. Nous allons pratiquer un exercice court, mais très puissant pour vider votre sac à dos émotionnel. Asseyez-vous bien droit. Imaginez que vous avez une bougie à 10 centimètres de votre nez. Vous allez expirer par le nez d'un coup sec, comme pour moucher une poussière en rentrant le ventre. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Expirez. À chaque coup de boutoir, visualisez que vous éjectez les mots blessants que vous avez entendus cette semaine. Ce n'est plus en vous. Vous faites de la place pour votre propre lumière.
Maintenant que nous avons nettoyé l'intérieur, protégeons l'extérieur. Fermez les yeux. Visualisez une sphère de lumière autour de vous à environ un bras de distance. Ce n'est pas un mur de prison, c'est une membrane vivante. Elle est programmée par votre intention. Et dites-vous intérieurement, cette bulle laisse passer la bienveillance, mais transforme la jalousie en vapeur inoffensive. Si vous croisez une personne difficile, touchez discrètement votre pouce et votre index ensemble. Ce geste, ce sera le bouton on de votre protection. La jalousie est en réalité une forme d'admiration qui a mal tourné. Quelqu'un voit en vous une lumière qu'il n'arrive pas encore à allumer chez lui. Au lieu de fuir la critique, imaginez que vous récupérez l'énergie que l'autre a dépensée pour vous critiquer. C'est de l'essence gratuite pour vos projets. Dites-vous, merci pour cette attention. Je l'utilise pour briller encore plus fort. Voyez la critique se transformer en étincelles dorées qui viennent nourrir votre cœur. Pour finir, rappelez-vous que la répétition crée la maîtrise. Demain, avant de regarder votre téléphone, prenez une minute pour visualiser votre bulle. S'éloigner des gens toxiques n'est pas de la méchanceté, c'est de l'hygiène de vie. Vous ne boiriez pas d'eau polluée, alors ne laissez personne polluer votre fréquence. Vous êtes précieux. Protégez vos lumières. Rappelez-vous que la répétition crée la maîtrise. Demain matin, avant de regarder votre téléphone, prenez une minute pour visualiser votre bulle. Parfois, malgré nos bulles de protection et notre respiration, nous sentons une lourdeur qui persiste. C'est ce qu'on appelle des charges cristallisées ou des blocages profonds. Dans ces cas précis, la méthode de Spirit Energy Therapy propose des outils de nettoyage dits radicaux, comme le dégagement par le plomb. Le plomb a une capacité vibratoire unique, celle d'observer les énergies extrêmement denses, telles que la jalousie intense, la méchanceté gratuite ou même ce qu'on appelle les influences occultes. Ce n'est pas de la magie, c'est une forme d'alchimie énergétique. Le soin va venir aspirer ce qui est accroché à votre champ vibratoire pour le libérer dans la matière. C'est comme passer un aimant puissant pour retirer des limailles de fer qui vous empêchaient de bouger librement. Après un tel soin, ce que l'on observe chez Spirit Energy Therapy, c'est un allègement immédiat de la fatigue chronique, une clarté d'esprit retrouvée, fin du brouillard mental, de la légèreté, la sensation de récupérer son propre territoire énergétique. Pour bien comprendre les soins énergétiques, voici la différence entre un soin énergétique et un dégagement par le plomb. Le soin énergétique premium que je propose est une douche et une vitamine à la fois. Imaginez ce soin comme une grande cure de jouvence pour votre âme. Pour un hypersensible, ce soin est une bénédiction. On vient nettoyer les fuites énergétiques, là où vous perdez votre force. On réaligne vos chakras, vos centres d'énergie qui sont souvent bousculés par le stress quotidien. On remplit vos réserves. C'est un soin global qui vous permet de retrouver votre rayonnement naturel. C'est l'idéal quand on se sent vidé
décentré et un peu flou dans sa vie. Le dégagement par le plomb, lui, c'est ici une étape différente. C'est l'outil que nous utilisons chez Spirit Energy Therapy quand la méthode douce ne suffit plus. J'appelle ça l'extraction chirurgicale. On l'utilise quand il y a des énergies intrusives, comme la jalousie maladive, les pensées obsessionnelles envoyées par autrui ou les blocages qui semblent collés à vous. Le plomb agit comme un buvard extrêmement puissant. Sa densité lui permet d'aspirer ce que les autres méthodes ne peuvent pas déplacer. Ce n'est pas juste un rééquilibrage, c'est une extraction. On enlève ce qui ne vous appartient pas pour que votre propre énergie puisse enfin circuler à nouveau. Vous trouverez une vidéo concernant le dégagement par le plomb sur la chaîne YouTube Fréquence hypersensible dont je vous mettrai le lien sous la vidéo. Si vous vous sentez simplement fatigué et éparpillé, le soin premium, lui, va vous remettre sur pied et renforcer votre protection. Mais si vous avez l'impression d'avoir un nuage noir au-dessus de la tête, que vos projets échouent de manière répétitive ou que vous ressentez une malveillance extérieure qui vous empêche de dormir, alors le dégagement par le plomb est la solution pour trancher ces liens définitivement. Ces soins sont complémentaires. Souvent, on fait un dégagement par le plomb pour enlever le gros du blocage, puis un soin énergétique pour consolider et refermer la structure énergétique proprement ou se nettoyer de temps en temps. Si vous sentez que votre situation est bloquée malgré tous vos efforts personnels, il est peut-être temps d'envisager un soin professionnel de dégagement. Sur le site spiritenergytherapy.fr, vous trouverez des protocoles spécifiques pour nettoyer ces énergies de jalousie ou de blocage lourd. Le dégagement par le plomb est particulièrement efficace pour les hypersensibles car il agit comme un bouclier actif qui déloge ce que vous n'arrivez pas à évacuer seul par la méditation. C'est une étape de souveraineté. Décidez que plus rien d'extérieur ne peut stagner dans votre espace sacré. Nous arrivons au terme de cette guidance. Souvenez-vous, être hypersensible n'est pas une malédiction qui vous condamne à subir les énergies des autres. C'est une antenne haute définition. Aujourd'hui, vous avez appris à régler cette antenne sur votre propre fréquence. Vous avez les outils, la respiration pour brûler les doutes, la bulle pour filtrer les critiques et la transmutation pour transformer la jalousie en force. La connaissance sans action reste un concept. Dès la fin de ce podcast, faites ce geste symbolique. Touchez votre cœur, respirez profondément et affirmez votre souveraineté. Ne laissez plus personne poser son sac à dos émotionnel sur vos épaules. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de vous protéger et vous avez surtout le devoir de briller. Si vous sentez que le chemin est encore lourd, ne restez pas seul. Que ce soit par un soin énergétique premium afin de reconstruire votre rayonnement ou pour un dégagement par le plomb pour briser des blocages qui vous empêchent d'avancer, je vous accompagne sur Spirit Energy Therapy avec mes guides de lumière. Parfois, un coup de pouce professionnel est la clé pour ouvrir les portes que l'on croyait condamnées. Merci pour votre écoute et votre présence. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Si cette guidance vous a aidé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez-la avec un autre hypersensible qui en a besoin. Abonnez-vous à Fréquence Hypersensible si ce n'est pas déjà fait pour continuer à cultiver votre lumière. Restez alignés, restez protégés et surtout, restez vous-même. À très bientôt pour d'autres fréquences.